amour me vient de Dieu. Mon amour vient de mon être. Mon amour me vient de l'amour que je donne aux autres. Mon amour vient de ma peur. Voici le poème que j'ai dû écrire après mon premier rendez-vous chez ma psy. Le dernier verset, mon amour vient de ma peur, c'est un problème. Parce que mon amour ne vient pas juste de l'envie d'aimer. Il vient aussi d'une peur profonde, celle de perdre les gens que j'aime. Depuis toujours, j'ai eu peur de l'abandon. Peur qu'on me laisse. Peur que ceux que j'aime disparaissent. Peur que, du jour au lendemain, je sois seul. Et cette peur, elle déforme l'amour. Elle le dérègle. Quand on aime par peur de perdre, on n'aime plus vraiment. On aime comment s'accrocher à une bouée en pleine tempête. On aime en étant dans l'anticipation de la perte, au lieu d'être dans la présence de l'autre. Et cela peut devenir toxique. Ça pousse à trop donner trop vite, trop fort. À vouloir être indispensable pour que l'autre n'ait pas de raison de partir. À confondre l'amour et la dépendance. Et surtout, ça nous pousse à voir la fin avant même qu'elle arrive. Quand tu as peur d'être abandonné, tu deviens hypersensible au moindre signe. Un message qu'on met du temps à répondre devient une alerte. Un silence devient une menace. Un changement d'énergie devient une preuve que l'autre s'éloigne. Et ce qui devait être un espace de confiance devient un terrain miné. C'est là que l'amour commence à se dérégler. Il devient une prison au lieu d'être une liberté. L'amour qui vient de la peur n'est pas un amour qui coule naturellement. C'est un amour qui cherche à retenir, à contrôler, à prévenir la chute avant même qu'elle n'arrive. Et c'est là qu'on tombe dans le piège. Parce qu'en voulant à tout prix éviter la perte, on finit souvent par la provoquer. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et tu vois, cet amour-là, ce n'est pas un amour qui s'accroche, ce n'est pas un amour qui contrôle, c'est un amour qui donne. Dieu a aimé sans attendre quelque chose en retour. Il a aimé sans peur. Il n'a pas empêché Jésus de souffrir, de mourir, parce que son amour était basé sur la confiance. Et si c'était ça, aimer, aimer sans s'accrocher, aimer sans avoir peur, aimer même si ça veut dire qu'un jour l'autre peut partir. Et pourtant la peur était là. Jésus au jardin de Gethsémani savait ce qui allait se passer. Il a même demandé à son père que s'il est possible que cette coupe s'éloigne de lui. Il savait qu'aimer le monde allait lui coûter quelque chose, qu'il allait souffrir, être trahi, abandonné, crucifié. L'amour n'a pas empêché la peur, mais la peur n'a pas empêché l'amour. Peut-être que la vraie force, ce n'est pas d'aimer sans peur, c'est d'aimer malgré la peur. Austin 3,16 dit « I just whooped your ass ». Et dans Star Wars 3,16, on dit « Car Anakin a tant aimé Padmé qu'il tua tous les Jedi et embrassa le côté obscur de la force. » Oui, je viens de l'inventer. Anyways, là aussi l'amour et la peur se croisent. Mais cette fois c'est la peur qui gagne. Anakin aimait Padmé. Mais plus encore que l'aimer, il avait peur de la perdre. Quand il fait ses cauchemars, quand il voit sa mort en vision, il panique. Il cherche un moyen de la sauver, par tous les moyens. Et Palpatine le sait. Il le manipule avec cette peur, lui fait croire que le côté obscur est la seule issue. Et Anakin tombe. Il a trahi les siens. Il a tué ceux qu'il avait juré de protéger. Il a détruit ce qu'il était. Mais le plus ironique dans son histoire, c'est que c'est cette peur qui crée exactement ce qu'il voulait éviter. En voulant sauver Padmé à tout prix, il détruit tout ce qui comptait pour elle. Il devient un monstre à ses yeux. Et c'est ça qui la tue. Sa peur l'a dévoré. Et son amour a fini par détruire exactement ce qu'il voulait protéger. Anakin, c'est ce qui arrive quand la peur dicte nos choix en amour. Quand on est prêt à tout pour ne pas perdre quelqu'un. Quand on aime plus pour nous-mêmes que pour l'autre. Et c'est là que la question suivante devient essentielle. L'amour est-il condamné à faire peur ?
L'amour est censé être une lumière, mais souvent il est suivi d'une ombre. On a peur d'aimer trop. On a peur de perdre. On a peur d'être vulnérable. Et plus l'amour est fort, plus la peur peut l'être aussi. Mais alors, comment fait-on? Jésus et Anakin avaient tous les deux peur. Mais l'un a traversé sa peur pour aimer encore plus fort. L'autre s'est laissé avaler par elle. Peut-être que la vraie question, ce n'est pas pourquoi l'amour fait peur. Mais est-ce qu'on choisit d'aimer malgré cette peur? Parce qu'aimer, ce n'est pas être invincible. C'est être prêt à souffrir. C'est savoir qu'on pourrait perdre et choisir d'y aller quand même. C'est la différence entre la lumière et l'obscurité. Entre celui qui aime sans perdre et celui qui se perd par amour. Et toi, quand tu aimes, c'est la peur qui te guide ou l'amour? J'ai remarqué que j'oubliais toujours de le dire, mais abonne-toi et like la vidéo. Et à la prochaine pour l'épisode 7.